Et si je vous disais que l'alliance la plus solide du monde est en train de se fissurer, que l'Europe pourrait, pour la première fois depuis 1945, se retrouver seule. Il y a une année, en Allemagne, à la conférence sur la sécurité, des phrases ont été prononcées qui ont glacé les couloirs diplomatiques. Des annonces, des exclusions et des décisions prises sans les Européens. Et pendant que Washington redessine les règles de jeu, Bruxelles prépare quelque chose. Une riposte économique ou un virage militaire, peut-être même une rupture historique. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi l'Europe est la cible de Donald Trump, le plan secret préparé par l'Union européenne et surtout, si l'Europe peut vraiment se passer des États-Unis. Restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce qui se joue en ce moment pourrait transformer l'équilibre mondial. Tout s'accélère en 2025. Donald Trump réactive les droits de douane massifs sur l'acier et l'aluminium européen. Mais ce n'est qu'un début. Il annonce que l'Europe sera sa prochaine cible commerciale. Son argument, l'Amérique achète tout, l'Europe n'achète pas assez. Puis vient le choc diplomatique. Trump annonce un appel direct avec Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. Lieu de discussion, l'Arabie Saoudite. Les présents étaient les Américains et les Russes. Les Européens, pas invités. L'Ukraine, pas prioritaire. À Munich, le vice-président américain J.D. Vance déclare que la plus grande menace pour l'Europe n'est ni la Russie ni la Chine, mais ses propres choix politiques. Il rencontre même Alice Weidel, figure du groupe parlementaire AfD, en ignorant le chancelier allemand. Le message est clair, l'Europe n'est plus au centre du jeu américain. Maintenant, on va voir pourquoi cela bouleverse tout l'équilibre mondial. Avant de parler stratégie, regardons les chiffres. Les échanges de biens entre les États-Unis et l'Europe approchent les 1000 milliards de dollars. Les services dépassent les 400 milliards, ce qui donne un chiffre global de 1400 milliards de dollars. Pour les investissements croisés, on a près de 4000 milliards de dollars d'investissements américains en Europe et plus de 3400 milliards d'investissements européens aux États-Unis. C'est le corridor commercial le plus important du monde, plus fort que les échanges entre la Chine et les États-Unis, plus structurant que n'importe quelle autre alliance. Alors, pourquoi risquer cette architecture? Parce que Trump raisonne en négociateur. Il voit une transaction, il voit un déficit commercial, il voit un rapport de force. Et pour lui, tout est négociable. Mais l'Europe ne reste pas immobile. Depuis 2024, l'Union européenne travaille sur des scénarios de riposte. Des scénarios structurés, pas bruyants et pas publics. Ils ont choisi comme outil de cibler les secteurs stratégiques situés dans des États américains politiquement sensibles. La deuxième arme, c'est un mécanisme juridique appelé l'instrument anti-coercition, c'est-à-dire protéger l'Europe contre le chantage économique. L'instrument a été créé en 2023 à l'origine pour répondre à la Chine. Il permet de riposter en imposant des restrictions commerciales, des hausses tarifaires et des limitations ciblées. Ce mécanisme pourrait être activé contre Washington, mais ce serait l'option ultime. Pourquoi? Parce qu'une guerre commerciale totale affaiblit les deux camps et renforce d'autres blocs comme le BRICS. L'Europe avance donc avec prudence. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Le vrai sujet est militaire. Depuis 1945, la sécurité européenne repose largement sur les États-Unis, via l'OTAN, via le parapluie nucléaire, les bases militaires et le renseignement. Aujourd'hui, cette dépendance est remise en question. À Munich, Volodymyr Zelensky appelle à la création d'une véritable armée européenne. De sa part, Emmanuel Macron relance son idée d'autonomie stratégique. L'objectif, c'est de ne plus dépendre de Washington. Mais la réalité est complexe. Les armées européennes manquent de munitions. Les capacités aériennes et logistiques dépendent fortement des États-Unis. Un déploiement massif en Ukraine nécessiterait des centaines de milliers de soldats. Et surtout, il ne faut pas oublier un autre point. L'Europe est divisée politiquement, économiquement et socialement. Augmenter massivement les budgets militaires implique des choix budgétaires lourds. Ou encore convaincre les électeurs européens de réduire certaines dépenses sociales. Pour investir dans la défense reste un défi majeur. Pour les Européens, l'indépendance est un projet possible, mais pas immédiat. Aujourd'hui, l'Europe a trois options. Option 1,
patienter, attendre un changement politique aux États-Unis. Et c'est une stratégie risquée. Option 2, apaiser Trump, acheter plus d'armes américaines, importer davantage de gaz naturel liquéfié. Et aussi réduire certaines barrières sur les voitures américaines et chercher le compromis. Option 3, accélérer vers l'autonomie stratégique. Investir massivement, créer une défense commune, réduire la dépendance technologique. Chaque option a un coût, chaque option redessine le futur du continent. Nous sommes au début d'un cycle. Trump a entamé son mandat il y a 1 an. L'Europe teste ses marges de manœuvre. Ce qui se joue n'est pas une simple dispute commerciale. C'est la redéfinition d'une alliance vieille de 80 ans. Alors la vraie question est simple. L'Europe va-t-elle rester sous parapluie américain ou saisir cette crise comme l'occasion de devenir une puissance autonome? Pensez-vous que l'Europe peut réellement se défendre sans les États-Unis? Si vous voulez un épisode complet sur la dépendance militaire européenne et les chiffres précis de l'OTAN, dites-le moi. On continue à analyser tout ça ensemble. À très vite.